commencé le basket vers l'âge de 10 ans. J'ai joué dans les catégories de jeunes à Saint-Quentin Basketball. J'ai ensuite intégré le sport-études de Saint-Quentin. Suite à ça, je suis parti en centre de formation à Châlons-en-Champagne, qui était en Pro B à ce temps-là, qui n'était pas encore jumelé avec le club de Reims. Et ensuite revenu sur Saint-Quentin, où j'ai joué avec la N3 et je m'entraînais et jouais aussi de temps en temps avec l'équipe qui était en National 1 aussi à ce temps-là. On avait un groupe en National 1 et un groupe en National 3. Donc j'ai pu participer à quelques matchs de National 1. En parallèle, j'ai commencé à faire des études universitaires en STAPS. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à entraîner. Donc toujours au club de Saint-Quentin Basketball. J'ai commencé par les petites catégories en étant animateur. Et puis j'ai décidé de passer mes diplômes fédéraux au fur et à mesure. Le club m'a embauché et donc je suis resté 6 ans au club de Saint-Quentin en évoluant donc sur les différentes équipes de jeunes, en étant assistant sur le centre de formation, en entraînant toutes les catégories, essentiellement des garçons. Et donc j'ai eu une opportunité en 2006 de rejoindre un de mes anciens entraîneurs que j'avais donc eu à Châlons-en-Champagne quand j'étais espoir, qui était donc Eric Bartesheki, l'actuel coach de Pau Orthez. Donc il m'a proposé d'être son assistant à Mulhouse. Donc j'ai saisi cette opportunité, puisque c'était une passion, j'ai toujours été passionné par le basket de haut niveau. Et donc je cherchais une opportunité de rentrer dans le sport professionnel. À Saint-Quentin c'était compliqué à ce temps-là parce que les gens étaient en place et je savais très bien que ça ne bougerait pas. Donc j'ai choisi de partir et donc de rejoindre Eric à ce temps-là à Mulhouse. Donc première expérience en tant qu'assistant donc sur la Pro B à Mulhouse. Malheureusement on est redescendu, on est descendu cette année-là. Directement. Moi je suis parti ensuite en Suisse où on m'a donné la possibilité d'être coach principal sur une équipe de 2e division à Neuchâtel avec un projet de développement de club puisque c'était un club qui avait des ambitions et qui voulait monter un centre de formation comme ça se fait en France. Malheureusement il y a eu de gros problèmes financiers. Donc à la fin de la 2e saison, j'avais un contrat de 3 ans, mais à la fin de la 2e saison, je suis parti et donc j'ai rejoint l'équipe de Grand Saconnet Basket qui était en première division à ce temps-là. C'était un des clubs de la banlieue genevoise qui a ensuite fusionné avec le Geneva Devils. Aujourd'hui, c'est le club de Genève qui tourne, qui est aujourd'hui champion en titre, je crois, si je ne me trompe pas, sur ces 2-3 dernières années. Enfin, ils ont depuis fait une grosse entité, mais avant c'était donc 2 clubs. Et donc moi je m'occupais de Grand Saconnet Basket. Voilà. C'était une expérience très enrichissante, très intéressante, avec un bon niveau de jeu qui se rapproche pas mal du niveau de la National 1 en France. Donc voilà, à la fin de cette saison-là, donc le club Genève avait un gros projet donc de développement, a fusionné, donc tout a changé. Et donc moi j'ai eu l'opportunité d'être assistant à Quimper avec donc Olivier Cousin. Donc c'était une opportunité qui m'intéressait parce que je voulais rester dans le milieu professionnel, si possible revenir en France et puis travailler avec donc quelqu'un qui avait une certaine expérience, avec qui je pourrais continuer à grandir, à apprendre. Donc c'était une belle opportunité pour moi et donc je suis parti à Quimper en tant qu'assistant en Pro B. Donc je suis resté 2 ans assistant donc, de Olivier Cousin en Pro B. On est ensuite descendu en National 1 à la fin de la 2e saison. Je suis donc resté assistant, donc là il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, Bertrand Van Butzel. Le club m'a proposé donc de prendre l'équipe qui était donc toujours en National 1. Donc je suis passé donc coach de Quimper en National 1 durant
une saison et demie. Voilà, et donc maintenant depuis l'été 2015 à Cergy-Pontoise sur la Nationale 2 et aussi donc sur la direction technique du club puisque j'ai 2 missions dans le club, de m'occuper de l'équipe première et de la direction technique du club. C'est venu tout simplement en étant sur le terrain, en exerçant, puisque c'était pas forcément inné, je pense, au départ, où j'ai pas voulu faire toujours ça, comme des fois certains savent qui vont faire ça depuis tout petit ou depuis longtemps. Non, moi c'est venu justement. Bon, j'étais dans ce milieu du basket de façon intense depuis l'âge de 14 ans ou depuis que j'étais rentré en sport-études. C'est vrai que j'avais l'habitude de m'entraîner tous les jours, d'être. Donc c'était une passion déjà à la base. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entraîneurs, que ce soit donc sur mes sports-études, mes centres de formation, des gens qui m'ont appris des choses, qui m'ont donné le goût. Et donc c'est vrai que par contre j'ai toujours été attiré par le milieu du sport professionnel. Ça m'a toujours plu, ça m'a toujours intéressé. J'étais dans un club à Saint-Quentin qui était très populaire, où on a toujours connu donc une équipe à haut niveau, avec beaucoup d'engouement autour de l'équipe. Donc tout ça, je pense, a aidé à me construire dans ce métier. Il y a aussi une part de chance dans un parcours, et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, des gens qui m'ont fait confiance. Et puis voilà, aujourd'hui, depuis maintenant 15 ans, je suis dedans et le parcours n'a cessé d'évoluer. Au départ, je pense qu'on est toujours un petit peu inspiré par les gens avec qui on travaille. Donc il y a, je pense, un phénomène un peu de reproduction au départ, et puis petit à petit, on se fait aussi sa propre philosophie. Essayer au départ de m'appuyer sur ce qu'on m'a appris, et puis petit à petit, j'affine suivant ma façon de faire, de voir, les formations que j'ai pu suivre aussi. J'ai suivi aussi là, il y a 2 ans une formation à la fédération, la formation DES, essentiellement basée sur le management, et c'est vrai que c'est une grosse part aujourd'hui de notre travail aussi, c'est tout l'aspect management qui est fondamental, et donc tout ça, c'est un travail au quotidien. Je suis beaucoup dans l'engagement, dans l'intensité, dans la générosité, je dirais. J'aime voir mes équipes, mes joueurs généreux dans l'effort. Je pense que c'est fondamental pour faire ce métier. Comme nous les coachs, on doit être aussi, on s'implique beaucoup, on est très engagé dans ce qu'on fait, et tactiquement parlant, c'est des valeurs qui vont commencer par la défense, et avec une certaine discipline, on va dire, et derrière un partage du ballon qui est fondamental pour la vie de groupe. Les objectifs de fin de saison, c'est de faire de belles prestations à domicile, déjà jusqu'à la fin, comme on a pu le voir contre Pornic, où j'ai aimé l'état d'esprit qui était déployé par l'équipe. Donc c'est déjà ça, donner une belle image de notre équipe, une image d'équipe déjà, soudée, solidaire, généreuse sur cette fin de saison, et puis prendre un maximum de points. Maintenant, il est évident qu'on ne participera pas aux playoffs cette saison. Il faut être réaliste. On a eu une période là d'hiver difficile. L'analyse viendra plutôt en fin de saison. Aujourd'hui, il faut, je dirais, se mettre à l'abri rapidement déjà, et pour vivre une fin de saison plus
tranquille et pouvoir préparer aussi préparer la suite. On découvre la ville, son fonctionnement. Moi j'étais agréablement surpris en tout cas par ce qui nous a été présenté, proposé. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que ce qui a été annoncé, dit et aujourd'hui fait. Donc aujourd'hui, on se sent vraiment soutenu par la communauté d'agglomération au niveau du basket. On sent qu'il y a un vrai projet de développement et de faire du basket un sport majeur à Cergy-Pontoise. Donc ça, c'est encourageant et c'est ce pourquoi nous, on doit tout donner. On a aujourd'hui des moyens pour travailler qui sont dignes d'équipes professionnelles, hein, faut pas se mentir. Donc charge à nous d'être au niveau de ce qui nous est proposé. On a voulu mettre en place un camp qui est un camp ouvert à tous. Donc bien sûr axé principalement sur le basket, mais aussi il y aura sans doute des activités extérieures au centre de loisirs par exemple. C'est un camp qui doit permettre à l'ensemble des gens qui nous connaissent ou qui nous connaissent moins de venir nous voir, voir qui on est, travailler avec nous, partager notre passion, le basket, jouer au basket, se faire plaisir, au contact donc des professionnels du club, que ce soit les entraîneurs, les joueurs. Et donc partager un moment convivial sur un esprit donc de camp de basket sur 5 jours. Donc sur les vacances de Pâques, ce sera du lundi au vendredi. On accueillera donc les jeunes dès le matin, dès 8h30, et ils seront avec nous jusqu'en fin d'après-midi, où là on proposera tout un tas d'activités autour du basket, que ce soit sous forme d'ateliers techniques, que ce soit sous forme de jeux avec des concours, ou ce soit sous la forme de matchs qui seront encadrés par nos joueurs professionnels, coachés par nos joueurs professionnels. Voilà, donc c'est une manière de venir découvrir le club de Cergy-Pontoise Basketball, là où on travaille, où on joue, où on s'entraîne tous les jours, où on joue toutes les semaines, et puis donc de partager le basket tous ensemble.